Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. Pour moi, de mon côté, aujourd'hui on va essayer justement de faire un nouveau format de vidéo et je vais essayer d'expliquer quelques conseils, voire quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider ou même quelques histoires sur la vie de freelance. Quand on crée une société, c'est jamais facile. Aujourd'hui, ça fait à peu près de 6 à 7 ans que je suis auto-entrepreneur. Et là aujourd'hui, je suis dans une phase de changement et on se dirige plus vers une création de société, on va dire une SaaS, qui va être mis en place dans les mois qui vont suivre. Donc je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur le sujet et aujourd'hui en tout cas on va essayer de voir les 5 plus grosses erreurs que vous pouvez commettre quand vous vous lancez dans la vie d'auto-entrepreneur. C'est le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, avant de commencer, prends-toi un café, un thé, pose-toi devant la vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait grossir la communauté et ça m'encourage pour la suite. Et on se retrouve tout de suite. Quelles sont les plus grosses erreurs que vous pouvez commettre lorsque vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur? Créer, gérer sa propre entreprise de freelance est quand même un défi, mais c'est aussi gratifiant, soyons francs. Avoir la propre entreprise signifie que vous êtes aussi travailleur, mais également patron. Vous pouvez fixer vos horaires, choisir les clients avec lesquels vous voulez travailler et même, en fonction des projets, choisir justement quelle direction vous allez pouvoir prendre. Il y a quand même dans cette activité quelques inconvénients à être entrepreneur indépendant. Mais si vous les gérez bien et si vous les gérez correctement, ils peuvent être compensés par des avantages. Une entreprise indépendante est idéale pour la flexibilité. Vous pouvez prendre des congés quand vous le souhaitez, partir en vacances ou saisir de nouvelles opportunités sans avoir à vous expliquer à nouveau à votre hiérarchie. Oui, ça fait quand même plaisir justement de prendre des décisions et de ne plus dépendre d'une hiérarchie. Cependant, la création d'une société, quelle qu'elle soit, implique des risques et une bonne dose de travail au départ. Le premier, c'est que si vous n'avez pas de plan d'affaires, de business plan ou alors d'études de marché, c'est quand même très compliqué. Il est tentant de penser que vous pouvez créer un plan d'affaires plus tard lorsque vous aurez une vision plus claire de votre entreprise. Mais c'est souvent plus difficile et c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Si vous ne consacrez pas le temps et les efforts nécessaires à la création d'un plan solide pour votre entreprise, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir les prêts ou les investissements dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas encore de plan d'affaires, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. L'image de marque peut attendre. Vous pouvez tout reprendre depuis le début et juste poser votre business plan et également faire une étude de marché pour voir votre position. Commencez par avoir la finalité en tête. Qui est votre cible? Quels sont les avantages que vous allez pouvoir apporter? Pourquoi les personnes iront vers vous? Quels sont vos objectifs à court et long terme? De combien d'argent avez-vous besoin pour démarrer? Est-ce que vous avez besoin de faire un prêt? Quelles sont vos provisions, vos recettes et également quelles seront vos dépenses? Deuxième point, vous devez faire attention à votre client. Quel est votre client idéal? Qui allez-vous cibler? Comment et pourquoi viser? Vous, les startups, les petites, les moyennes ou les grandes entreprises? Est-ce que vous visez principalement les particuliers? Qui seront vos clients? Veillez à ne pas prendre une décision trop spécifique ou trop ciblée. Mais vous devez quand même savoir à qui vous voulez vous adresser. Votre message et la façon dont vous allez communiquer sera totalement différente. Comme votre entreprise est basée par exemple sur un service, vous devez être sûr de pouvoir répondre aux besoins et aux désirs de vos clients. Si vous avez du mal à décider qui seront vos clients, essayez de faire des recherches pour savoir qui pourrait avoir besoin de vos services. Observez votre vie quotidienne et le monde qui vous entoure. Quels problèmes voyez-vous et quelles solutions vous pouvez apporter? Vous ne fixez pas d'objectifs clairs pour votre entreprise. Essayez de prendre du recul, essayez de voir et essayez de comprendre qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise. Voulez-vous gagner une certaine somme d'argent chaque mois, développer votre clientèle, créer un revenu à temps plein, avoir un certain niveau de satisfaction professionnelle? Parce que des fois, l'argent ne fait pas tout. Est-ce que c'est plus de la liberté que vous avez besoin? Vous devez être clair sur les objectifs que vous avez pour votre entreprise. Si vous ne savez pas quels sont vos objectifs, vous ne pouvez pas mesurer les progrès accomplis. C'est particulièrement vrai si vous cherchez par exemple à obtenir un certain montant de revenus chaque mois. Comme votre entreprise est relativement nouvelle, vous n'atteindrez probablement pas vos objectifs au cours des premiers mois parce que des fois c'est quand même très compliqué de se positionner et d'avoir une clientèle rapidement. Cela ne signifie pas que vous allez échouer, mais il y a des personnes qui vont quand même abandonner. Cela signifie simplement que vous devez ajuster vos attentes et continuer à aller de l'avant. Vous pouvez commencer sans plan marketing, mais au fur et à mesure, vous allez quand même devoir poser quelques bases. Le marketing est la base qui soutient toutes les entreprises. Mais si vous n'avez pas de plan pour mettre en œuvre les stratégies de marketing, vous ne verrez pas forcément de résultats. Vous pouvez
posez ce que vous connaissez et après essayez de vous entourer d'experts qui pourront vous accompagner. Les freelances ont tendance à se ranger dans l'une des deux catégories suivantes, c'est-à-dire le marketing. Soit vous ne faites rien du tout, soit vous faites tout. Vous voyez de quoi je parle? Ce n'est pas que l'une ou l'autre de ces approches soit nécessairement mauvaise, c'est qu'elles sont incomplètes. Il est important de comprendre ce que votre plan marketing doit inclure. En fonction de votre entreprise, de vos objectifs et de votre public, vous aurez besoin d'une approche différente. Par exemple, si vous souhaitez attirer des entreprises technologiques, vous devrez probablement faire des recherches pour savoir où ces entreprises recherchent des employés. Vous pourrez ensuite élaborer une stratégie marketing pour cibler ces publics. Comment pouvez-vous faire connaître votre entreprise, votre nom et entrer en contact avec vos futurs clients si par exemple vous n'avez rien posé? Si vous voulez gagner suffisamment d'argent avec votre activité, vous devrez envisager de commercialiser à la fois vos services et également vous-même en tant que propriétaire d'entreprise. Vous comptez exclusivement sur le bouche à oreille pour obtenir de nouveaux contrats, c'est pas forcément la bonne chose. Par contre, ça vous permet justement de débuter. Que vous le vouliez ou non, la seule personne que vous pouvez contrôler à 100%, c'est vous-même. Même si des fois, vous allez partir à gauche, à droite. Vous pouvez avoir un client, mais derrière, il va falloir le fidéliser. Donc, le bouche à oreille est un excellent complément à vos efforts marketing, mais il ne doit pas être votre seule source de nouveaux contrats. On peut dire que créer et gérer une entreprise de freelance est un défi, mais c'est aussi extrêmement gratifiant. Être votre propre patron signifie que vous pouvez fixer vos propres horaires, choisir les clients avec lesquels vous voulez travailler et profiter de la flexibilité du travail indépendant. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais ça a quand même du bon, même si par exemple vous allez être surchargé. Il y a quand même des inconvénients à être un entrepreneur indépendant, mais si vous les gérez bien, ils peuvent être compensés par des avantages. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. La prochaine fois, on verra certainement de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat, pourquoi pas la création de la SaaS ou même les supports de com que l'on a mis en place avec mon partenaire, c'est-à-dire les sites, le logo, l'image de marque, notre position marketing et voir comment on va se diriger sur ces 3 prochaines années. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et tu le connais le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, amusez-vous. Ciao!